Ok, donc là on va partir sur la partie Kubernetes où on va s'amuser à voir la puissance et comment on va développer des conteneurs en quelques secondes. Ok, donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va créer simplement un cluster managé par Kubernetes Engine, la puissance de Google. On va faire un gcloud container et on va créer évidemment un cluster. Cluster, on va le créer ici, donc on va faire un create et là je vais l'appeler web frontend. Voilà, et là je vais en avoir plusieurs, vous allez voir ce qui est génial. Alors là, je vais aller dans ma zone, zone, on aurait dû mettre zone, ok c'est pas grave. Et puis là je vais aller récupérer une variable que j'ai créée tout à l'heure, que j'ai appelée my zone, dans lequel j'ai mis simplement ma zone, hein, simplement, donc le US central ou Europe, etc. My zone, et je vais créer deux nodes. Hein, donc vous vous souvenez la notion de node, ce qui est important. Donc là, avec deux nodes, donc je vais faire un num. Donc node, c'est vraiment là où qui vont gérer mes clusters. Et là, je vais mettre deux. Voilà, donc là, généreur, ici, on va voir tout de suite pourquoi. Donc on fait gcloud container, on a mis cluster, on a mis un create, on a mis ici web front-end, on a mis zone. Voilà. Et puis ensuite, on a mis et c'était node 2, donc ça a l'air bon, hein. Ça a l'air, ok. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? Ok, donc là, il veut pas une commande ici, ok. Ah, ok, zone. D'accord, je comprends. Alors, je sais plus ce que j'ai mis dans my zone ici. On va aller voir ce que j'ai mis ici. Alors, on va peut-être réinitialiser mais la zone. Alors, c'est pas grave, sinon, dans zone, on va aller là. Et puis on va pas mettre, parce que je vais créer une variable, mais bon, c'est pas obligatoire. Je vais récupérer ma centrale ici. Donc, je vais mettre là. Hop là. Voilà. Et puis je vais faire un CTRL V. Et voilà, je pense que c'est bon. Voilà, impeccable. Donc là c'est parti. Donc vous voyez, il va me créer tout simplement, il va me créer ce web front et puis deux nodes. Après, je vais aller vérifier la version de Kubernetes, hein. Bon, c'est pas obligatoire. Voilà, donc n'oubliez pas que toutes les commandes Kubernetes commencent par évidemment Kubek TL, hein, KUBEC-TL. Donc vous pouvez faire une version. Après, ce que je vais faire, c'est que je vais déployer un conteneur. J'ai mes nodes, j'en ai deux, donc quand même j'ai un cluster intéressant, hein. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais simplement créer un conteneur. N'oubliez pas que dans Kubernetes, tous les conteneurs exécutent sur des pods. D'accord. Donc quand je vais créer justement mon instance, automatiquement, il va être déployé sur un seul pod. D'accord. Euh, et puis après, évidemment, la possibilité de le faire tourner sur un autre pod. Ok. Donc là, il est en train de terminer la création de mon cluster. Hein, n'oubliez pas que si vous avez plus d'informations à savoir, vous avez un cours chez moi, Fluctuation IT, sur la partie cluster, qui est créé par Mohamed. Donc vous pouvez toujours aller voir ce cours complet qui fait plus de 3 heures, 4 heures. Merci à toi Mohamed, vous avez fait un super cours comme ça, donc, qui j'espère apprendre. Pour l'instant pas trop de clients, mais bon. Voilà. Donc là, je pense que ça devrait être bon dans quelques minutes. Hein, quand même, c'est du boulot derrière, hein, parce que c'est toute une création d'un cluster. Donc ça se fait pas en quelques secondes. Ici, là, l'erreur que j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est vous pouvez créer des variables, hein. Dans ce cas, vous faites un export et le nom de la variable, euh, et puis vous mettez le nom, hein. Puis après, il va vous créer une variable. Donc c'est export espace nom de variable. Alors, je sais pas pourquoi il a pas pris, mais bon, c'est pas grave, j'ai mis en dur, du coup, j'ai mis le nom de ma zone ici derrière. Ok. Donc là, ça devrait être bon bientôt, quelques secondes, et puis on va déployer notre conteneur. Hein, donc je répète bien, dans Kubernetes, les conteneurs s'exécutent sur des pods, hein. Euh, et, euh, et puis le département va garder justement le nombre de pods. Et l'avantage, c'est comme je l'ai dit, quand vous avez deux nodes, deux pods, si au moins il y en a qui a un problème, eh bien l'autre peut prendre le relais. Après,
après, on peut faire de la gestion de charge, etc. Tout. Donc justement, le but après, c'est de faire un load balancer, c'est-à-dire faire en sorte que, justement, ça, je crée un load balancer derrière, parce que le but, vous avez compris, c'est d'avoir derrière, de publier, en fait, d'avoir un conteneur de type NGNX et d'avoir plusieurs conteneurs qui tournent et d'activer le load balancer. C'est quand même un truc absolument fabuleux d'activer la partie load balancer. Sur justement la facilité qu'on a. Si je devais faire la même chose sur Azure, enfin en tout cas de machine virtuelle, ça serait l'enfer. Ok, donc on va faire un kubet. Voilà. Donc je l'avais dit, c'était un BEC. Voilà. CTL. Et puis là, on va faire un get pod. Là, vous allez voir que j'aime bien mes deux pods qui tournent ici. Et puis, on va donc nos ressources. Ah oui, mais c'est normal parce que c'est normal. Il faut d'abord que je crée ma ressource. Donc, je n'ai pas créé mon conteneur, hein. Donc, je vais faire un create. Oui, vous pouvez faire comme ça une tabulation. Moi, vous êtes sûr qu'il le prend. Create. Puis je vais faire un deploy. Deploy. Et on va déployer donc nginx. Donc nginx, pardon. Voilà. Et puis on va aller récupérer une image, et puis on va récupérer donc là une version particulière, donc nginx, et on va récupérer, on peut mettre la dernière, hein, mais moi je vais récupérer la 1.17 et 10. Voilà, et maintenant si je fais un, je vous ai vu la rapidité, hein, c'est fabuleux. Voilà, donc là je vois bien mes pods. Et puis maintenant, je vais exposer, je vais faire un expose donc justement de mon exposer à Internet, donc mon NGX. Donc je fais Kubernetes expose deployment. Ici, je mets NGX, je mets _port, et là évidemment c'est un type, c'est le balancer. Voilà, c'est quand même assez fabuleux. Donc là, je vais faire un get service pour voir. On va faire un get service. Voilà, je vois que tout est bon. Et puis après, vous allez avoir en externe IP qui va arriver. Il faut juste attendre un petit peu. Donc l'exécuter deux fois ici. Et là, bientôt, vous allez avoir en externe IP justement la possibilité d'aller vous connecter dessus pour voir un petit peu comment ça se passe. Ok. Pendant qu'il fait ça, je vais aller monter le nombre de pods. D'accord. Donc je vais aller carrément le monter à 3, hein, vous allez voir, hein. Donc ici, je vais monter le nombre de réplicas à 3. Ici. Et ensuite, si je fais un get pod, voilà, ici, on voit que j'en ai 3. Et puis je fais, voilà, tout simplement. Donc vous avez vu un petit peu la puissance de ça, hein. Donc si je reviens dans Get Service ici, ben, je vois ici, vous voyez, mon NGX, c'est un autre Kubernetes que j'ai créé. Donc ici, si je vais là, ou si je fais un curl de ça, hein, voilà. Donc là, vous voyez que, voilà, nickel. Donc, si je fais ça, je suis connecté direct. Enfin, c'est fabuleux. Et puis si vous voulez vraiment voir aller plus en haut, je crois que je dois avoir toujours ma commande curl. Et il va me mettre l'adresse. Donc on avait dit 34 121 .183.241. Ok, voilà. Donc c'est terminé. Merci pour ce lab. On a vu comment créer justement utiliser Kubernetes à puissance. Ciao ciao.